Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue. Alors moi c'est Greg, mon collègue Seb. Lui il est dans le sucre, moi je suis dans le salé. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. C'est un Lui bon il est début. très bon, c'est un très bon pâtissier. Moi je suis juste un petit cuisinier tranquillou. Moi, je suis qu'un pâtissier aussi de campagne, hein, pas de souci. Donc, on va essayer de préparer une petite soupe sympa, histoire. J'ai essayé de concilier le budget pour pas s'assassiner et de se faire plaisir quand même. Donc, on va travailler une soupe de betterave. Je trouve c'est rigolo la couleur. On a besoin de couleur en ce moment avec ce qu'on vit partout dans le monde. Faut de la couleur, faut du peps. Alors, hop. Tac. Ça marche, formidable. En fait, du coup, vous avez les recettes aussi? Parfait. Oui, t'as pas à te gourer. Parce que moi, c'est pas la bonne recette, donc ça tombe bien. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Commence bien. Alors, je cherche mes outils. Je chante beaucoup en cuisine. Désolé. J'aime bien quand on chante en cuisine. Je trouve plus mon castor. Donc je vais le faire sans castor. Tu voulais quoi? Hein? Tu veux un économe? Ah oui, un castor. Mais vous savez quoi? J'aurais trop aimé vous le montrer, mon castor. Alors, un castor, c'est comme qu'on tient comme ça. T'as un truc, toi? Un économe? Non? Oui, un économe. Ah non, j'en ai pas. Un économe, mais c'est un économe plus facile. Ouais, T'en mais as ça, pas? C'est un truc de cuisinier, ça. C'est un truc, non, c'est pas un truc. Je reviens. Eh bien, vous l'aurez pas. C'est pareil, mon castor. Donc, en fin de compte, économe. On peut faire avec un économe. Et un castor, c'est plus facile. Et vous allez plus vite. On trouve ça beaucoup du côté suisse. Ouais. On tient ça comme ça, puis... Donc là, je fais la méthode de ma maman. Voilà. Voilà. Elle faisait ça quand on faisait les frites. C'est un petit peu plus long. Non, j'ai pas. Mais par contre, quand vous faites comme ça, il y a une autre petite recette qu'on aurait pu faire. C'est les morceaux comme ça, vous les faites dans la friteuse. Vous les mettez dans la friteuse, juste comme ça. Et ça, c'est pas mal, ça. Avec un petit foie gras à côté, et vous grignotez comme ça. Tic. Et un petit côté sucré. C'est rigolo. Donc, mon beurre. C'est à fond, là? Oui, ça doit être à fond, ce truc. Hein? 6, c'est plus, non? C'est boost? Ouais, c'est à fond. C'est à fond. On a le temps. On a 2 heures. Donc, je peux y aller, alors? Ah mais tu peux y aller, là. Là, tu peux y aller, si... C'est vrai? Eh oui. Là, Donc, on mélange les recettes? C'est pas grave pour vous? On va passer sur celle du dessert. Parce que moi, c'est sérieux, le dessert. c'est facile. Donc, je vous ai proposé une recette de fondant au chocolat. Donc, le principe, le vrai, si tout se passe bien, le vrai fondant, après cuisson, vous coupez au milieu, il est encore tout coulant. Si tout va bien. Donc, il est composé, c'est assez facile, il y a 5 ingrédients. Œufs, sucre, chocolat, beurre, farine. Donc, on met dans une bassine pour aller soit au micro-ondes ou au bain-marie, le beurre et le chocolat. Ça, on va mettre au micro-ondes. Et de l'autre côté, on a les œufs et la farine, et les œufs et le sucre semoule qu'on va mélanger au batteur. Donc là, moi, j'ai 375 grammes d'œufs qui représentent combien d'œufs? Pourquoi 7? Un œuf, c'est 50 grammes. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et un blanc? Et un blanc 30. Et un jaune? 20, voilà, c'est ça. Donc j'ai 7 œufs que je vais mélanger avec mon sucre. Donc si vous n'avez pas de KitchenAid,
bah, il faut en profiter, c'est bientôt Noël. Faites votre courrier au Père Noël. Ou sinon, avec un batteur, ça marche aussi de mamie, avec les trucs comme ça, là, ça marche bien. Thermomix, je suis pas sûr. Parce que Thermomix, vous avez quoi là? Que le cutter pour monter. Là, j'y crois pas. Là, tu vas te faire flinguer, il y a les mecs de Thermomix qui sont juste derrière là-bas. J'en ai un à la maison, c'est bon pour la cuisine, c'est pas bon pour la pâtisserie. Comment? Oui, pas de sablé, parce que c'est juste un mélange, c'est un sablage. Là, moi, je veux créer une émulsion et faire monter les œufs. Là, je vous mets un peu au défi de monter au Thermomix. Même les blancs d'œufs, c'est limite. Avec la lame, là, le... Ouais. Ouais, mais j'aime pas. J'ai compris la plaque. La chantilly aussi? Y a pas un micro pour les gens? Ah. T'as une cuillère en bois ou pas? Ça, tu t'en sers de ça? Ouais, je suis là prête. Merci. C'est gratos. On se connaît depuis assez longtemps tous les deux. Je sais ses défauts, il sait mes qualités. Vous avez compris la plaque, c'est bon, la plaque elle booste. Faut y aller tout doucement en fin de compte. Donc ouais, je mets des pommes, parce que la betterave, les gens te disent souvent, la betterave c'est terreux, dadadi, dadadada. Donc là, je vous cache pas, j'ai pris la betterave cuite, d'accord? Vous pouvez la faire cuire aussi, vous gardez la peau quand vous la mettez au four. Vous mettez votre betterave avec la peau au four et vous la sortez au bout de 20 minutes à peu près. Mais la betterave, c'est à double tranchant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais, il y en a qui détestent. Hein. C'est pareil pour le vin jaune. Moi, j'adore le vin jaune. Ma belle-mère, elle aime pas. Comme ça me fait la bouteille pour moi. Tac. Et les quoi? Oui, oignon rouge. J'adore cuisiner avec l'oignon rouge. Ah, ben, je suis désolé. Alors, je suis un piètre écrivain. Et je fais de la cuisine quand quelquefois ça me passe dans la tête, hop, je pars là-dessus. Là, j'en ai mis 2. Et tu sais quoi, j'en mets un autre. Non, du moins j'en ai mis 1,5. L'oignon c'est top parce que ça et l'oignon rouge, je trouve que t'as un côté, tu sais, t'as un côté un peu sucré. Hop. Voilà. Respire, pépette. Hop. Hop là. Hop, je termine avec ça. Ouais, l'oignon rouge, et j'adore aussi, tu sais, dans les salades, ou quand tu fais un taboulé, vous faites un taboulé, et tu mets ton oignon rouge, mais à la fin, encore croquant. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Hop, la pomme. On y va. Je voulais faire une autre recette aussi. Ça, vous pouvez le faire pour Noël. Vous travaillez le betterave. Je vois que madame, elle aime beaucoup les betteraves là-bas. Vous travaillez tous les légumes racines. En fin de compte, vous attaquez avec le radis, pas le radis, vous attaquez avec la carotte, vous attaquez avec le potimarron, le potiron, et vous faites tout sauter comme ça, mais séparément. Et en fin de compte, vous faites une ratatouille d'hiver. Et au lieu de travailler voilà, parce que moi perso, c'est mon truc. Hein, je ne travaille pas la tomate l'hiver. Je dis qu'il n'y a pas de tomate l'hiver. Basta. Hein. Alors je fais des burgers, je mets des carottes râpées. Comme ça, hop, voilà, c'est. Hop, voilà. Où est-ce qu'elles sont mes jolies betteraves? Je peux parler? Oh ouais. C'est bon? Bah attends, j'agrémente, l'habitude tu chantes, mais tu chantes pas. Donc j'ai fait fondre le chocolat et le beurre, je les mélange ensemble.
surtout. Vous pouvez très bien le faire soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Il faut juste le laisser fondre tranquillement les deux ensemble. Pendant ce temps-là, vous avez les jaunes, enfin les œufs entiers et le sucre qui sont en train de se mélanger et créer une belle émulsion et faire un joli sabayon. Et ça, l'avantage de cet appareil, vous pouvez le conserver en fait. Vous pouvez en faire une grosse recette, débarrasser dans un bac, chez vous dans une boîte, filmer avec un couvercle. Un après-midi, une copine vient faire un goûter, tac, vous lui cuisez un fondant, tac, tac, terminé. Elle n'a rien vu et vous êtes un champion. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Ah, mais j'ai le temps, moi. J'ai Je le suis temps. peinard. De toute façon, j'ai 2 heures de route pour rentrer. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'ils ne parlent pas, le duo? Non? La dame, elle a une question. Moi, je voulais juste le nom de son restaurant. Le nom du restaurant. Ah, La taverne, tu sais. le Crichard au jet. Le Crichard au jet. Et sinon, je fais des choses aussi sur Internet. Ça s'appelle Mes Petites Fourchettes. Sur Facebook, Insta. Et je mets en avant des recettes que j'aime bien. Et surtout des cuisiniers que j'aime bien, des endroits qui sont cool. Où on mange bien, on boit bien, où on prend quelque peu du cholestérol, mais j'aime bien, voilà. Alors, on va prendre ça, on va faire... Ah oui, j'avais fait un bouillon de volaille. Un bouillon de légumes, pardon. Bouillon de légumes. J'ai mis dans le bouillon de légumes, j'ai déjà mis l'ail dans le bouillon de légumes. D'accord? Il est là. Ça, ce sera pour vous tout à l'heure. Ce sera petit, ça. Ouh là là. Alors, là, je cherche mes trucs. Voilà. Je peux faire mon mélange alors? Oui, vas-y. T'en mets pas partout, hein. Non. Donc voilà, les œufs montés. Je sais pas, du coup, on voit ou... Oui, on vous voit, et moi aussi, du coup. Donc voilà, le sabayon, S'il vous plaît, mon chocolat fondu et la farine. s'il vous plaît, peut-on diminuer la quantité de sucre, s'il vous plaît? Non, madame, commencez pas à changer la recette. Après, ça marche plus. Eh, Est-ce que vous changez les recettes? Non. Mais non, mais en fait, vous allez voir, c'est pas. Il faut toujours du sucre dans la pâtisserie, ça équilibre. Après, vous pouvez faire cette recette-là en achetant du chocolat sans sucre. Nous, on vend du chocolat pour les diabétiques sans sucre, avec du maltitol. Vous faites la recette du fondant, mais vous allez voir, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon parce que c'est pas sucré. Mais diminuer, c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, j'ai mon sabayon, j'ai mon mélange chocolat avec le beurre. si vous l'êtes pas trouvé. Alors, moi, je vais incorporer... Voilà, c'est bon, là? Ouais. Je vais incorporer mon fond de légumes. Dans mon fond de légumes, j'ai mis des petits trucs. Je suis désolé, c'est pas marqué. Je sais pas si vous allez trouver dans le commerce de l'épice saté. S-A-T-E. D'accord? Ça donne un petit coup de peps dans les bouillons. C'est un peu anthétique. Désolé pour les copains, mais c'est pas mal. C'est bon, ça peps un peu le truc. J'ai mis de l'ail, donc on fait revenir. Et voilà, on va mettre ça là-dedans. Hop. Vous voyez? Non, vous voyez. Bon, je mouille à hauteur. Ah, vous voyez? Ok. Voilà. J'y vais piano. Parce qu'après, la densité de la soupe, après, soit ça fait un velouté, soit c'est à vous de voir. Mais après, il y a des techniques. On verra tout à l'heure, vu la consistance de la soupe. Parce que des fois, tu te lances sur une soupe, tu as balancé le soir de Nouvel An ou de Noël, la famille, tu as mis velouté. Et tu as la vieille tante qui est à cheval sur le velouté. Elle veut son velouté. Manque de peau, tu t'es cuté dans le truc, tu as un truc tout liquide. Et la vieille tata, elle boirle. Elle dit, mais dis quoi des trucs? Non, alors, la densité, marquez pas tout de suite. Velouté ou soupe, allez-y tranquillou. Mettez inspiration du soir autour du betterave. Ça passe crème. Comme ça, tu te trouves un peu dans la difficulté. Tu prends ta fourchette, t'écrases le bordel. Tu dis, j'ai fait un écrasé. Voilà. T'es peinard. Alors, il faudrait que ça booste le bordel, là, quand même. Donc, moi, j'ai fait le mélange. Donc voilà, mélangez donc tout votre chocolat, le beurre
le sabayon et après la farine. Et c'est là en fait que l'appareil, du coup, ça vous pouvez le laisser au frigo après. Automatiquement, il va redurcir un petit peu, mais vous arriverez à nouveau à le mettre soit en cercle, soit en tasse à café, des choses comme ça. Donc là, moi, j'ai préparé des cercles qu'on utilise nous pour les gâteaux. J'ai mis un papier sulfurisé, beurré, sucré, de façon après à pouvoir démouler comme il faut pour mettre dans l'assiette. Si chez vous, vous voulez pas prendre le risque de le démouler, qu'il n'est pas assez cuit, que vous l'avez à peine enlevé le cercle, il s'écrase et ça ressemble par exemple plus à rien, bah vous le mettez en tasse à café ou dans un petit bol et comme ça vous n'avez pas le risque du démoulage. Et vous aurez toujours le même résultat. Il faut juste trouver en fait, après c'est la bonne température de cuisson par rapport à votre four et au temps. Donc là ici on va faire un essai, comme ça on est sûr que ça peut fonctionner. Donc ça après vous le garnissez avec une poche. Combien de temps on peut le garder? Ouais, au frigo, vous le gardez une bonne semaine sans souci, quoi. Ouais, une semaine, ça bouge pas, ouais. Alors. Donc moi, je vais attendre que ça cuise. Voilà. On a pour un petit moment. Alors, le bouillon, j'ai tout dit. J'ai rajouté du sel et du poivre. Et ce que je dis à tous mes gars qui sont en cuisine avec moi, goûtez. Goûtez pendant votre évolution de la recette, goûtez. La plupart des jeunes que j'ai en cuisine avec moi, ou même des moins jeunes, ils envoient le plat, et je dis t'as goûté? Non, j'ai pas goûté. Ça m'énerve. Ou comme un autre truc que je déteste, c'est le mec qui s'assoit au resto et qui dit il a pas goûté, t'as amené l'assiette, tu t'es cassé la tête pour faire l'assiette, et il te dit vous avez du sel? Mais alors je lui dis mais t'as goûté? Il me dit non, mais moi c'est toujours avec du sel. Je dis mais t'es bête ou quoi? Et les mecs ils rajoutent du sel avant de goûter. Il y en a plein, vous verrez. Hein. Vous allez au resto, il y en a plein qui font ça. Voilà, c'est mes petits cris d'alarme. Faites confiance au gars qui est derrière le fourneau quand même. Alors, le gingembre. Alors évidemment c'est biscornu, la racine. On dit toujours le gingembre, ça a des effets. Eh bien oui, bon non c'est pas vrai. Et... Alors, le gingembre, vous faites comme ça et vous n'allez pas le peler. Voilà, vous le grattez juste comme ça. Vous retournez votre couteau. Vous voyez, j'ai retourné le couteau et vous attaquez comme ça le gingembre. Hop. Parce que la plupart du temps, on sort un couteau et puis on perd beaucoup de matière. Donc voilà. Et ça, une infusion au gingembre. C'est vrai en plus. Et c'est très bon pour digérer. Tu fais pas de la pâtisserie avec du gingembre? Si. Ah, tu vois? On a un bonbon de chocolat au gingembre, Aphrodite. Ouais. Mais Ouais. le chocolat. On fait infuser le gingembre dans la crème et le lait. Et après, on verse sur le chocolat. Et tu me diras si je me gourre. J'ai le droit de poser des questions quand même, mon pote. Hein, quand même. Le chocolat, ça va super bien avec l'acide, avec quelque chose comme le citron, avec Oui. c'est avec sûr. donc avec le gingembre, on est dans Ah le bah bonne oui, base. c'est super bien. Chocolat noir, gingembre, ça va bien ensemble. Ouais. Donc j'ai rempli la poche avec mon appareil à fondant. Je garnis mes moules aux 3/4. Et ça, à la rigueur, le jour où vous avez un repas, vous pouvez le faire l'après-midi. Vous mettez ça au frigo, vous êtes tranquille. Et au moment du fromage, vous retournez à la cuisine, vous allumez le four, la bonne température, vous mettez vos fondants et c'est fait quoi. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire à la dernière minute. Donc voilà, ça, je mets de côté pour l'instant, on cuira tout à l'heure. Ensuite, dans la recette, j'ai encore 2 minutes? Il est Comment fâché. Ah mais j'ai pas entendu, moi je suis concentré sur mon truc. Ah bah je te dérange pas. Donc j'ai fait une petite crème anglaise. Non mais Parce que, bon, moi je mets du gingembre, d'accord? Là Ok. j'ai mis à peu près plus que ma recette qui est écrite. Donc le gingembre, compliqué de vous dire. Faut goûter, mais ça va infuser. Mais allez, tapez pas toute la racine là, parce que là ça va faire wouhou. Donc j'ai réalisé cet après-midi, parce que je voulais qu'elle soit froide, la crème anglaise. Donc une recette classique, tout le monde connaît. Enfin, à part que nous, on met du lait, de la crème. Comme on est un peu gourmand, on aime le gras. Donc 250 de lait, 250 de crème, la gousse de vanille, les jaunes d'œufs et sucre. Donc classique, cuisson à la nappe ou à 85 degrés si vous avez un thermomètre. Et voilà. Pas celui pour la température, hein, ça marche pas, Greg. Comment? Le thermomètre pour la température, ça marche pas à 85 degrés. Non. Non. Oui, tu me C'est cherches, jamais. là. Tu me cherches là.
Et donc, quand vous cuisez à la nappe, si vous faites un trait comme ça ne se rejoint pas ensemble. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez la cuire au fouet, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter, parce qu'après, ça fait des œufs brouillés. Après, vous pouvez tricher, vous mettez un coup de mixeur, ça se verra pas. Voilà. Quand elle est trop montée, un Voilà. coup de mixeur et on descend. Et la vieille tata, elle est contente. Et voilà, ça se voit pas qu'il y a des grumeaux dans la crème anglaise. Là. Alors, Donc ça, je la garde pour tout à l'heure, pour notre assiette. Très pratique, je tiens pour l'organisation, le robinet juste à côté. C'est très très bien. Je suis un fou. Je mets souvent mes mains sous l'eau pendant que je cuisine. Je le nettoie souvent les pâtes. J'aime bien moi. Alors ça, on fait ça. Ça cuit tranquillou. On est peinard. Et voilà. On a une question. Alors. Seb, c'est pour toi la question. Une question? Oui. 200 pour le lait, entier ou demi-écrémé? Demi-écrémé, parce que j'ai mis la crème. Donc c'est bien demi-écrémé. Après, j'ai fait une petite tuile au chocolat pour amener un petit peu de croquant à votre dessert. Donc c'est un mélange tout simple, sucre, cassonade, beurre pommade, vous mélangez ensemble. Et après on ajoute le cacao en poudre, le jus d'orange et la farine. Et ça vous donne un appareil comme ça assez souple. Et en fait ça va nous faire une tuile au chocolat. On va l'étaler comme ça sur la plaque. Une petite cuisson, et après ça fait quelques bulles. Et après vous avez un résultat comme ça en fait. Un peu transparente et croquante. Donc en mise en place, c'est pareil, ça vous laissez au frigo, ça bouge pas. Vous cuisez au dernier moment. On va le faire là, à 185 degrés et il faut compter 6 minutes. Je vais en étaler sur une bout de papier. Alors. Tac, tac, hop. J'ai rajouté du gingembre, vous avez vu? Parce que j'ai goûté et j'aime bien quand ça peps. Et après, je rajoute un truc. Hop, voilà. Que j'ai juste ramené. Coucou. Coucou mes petites fourchettes. Alors là, je suis avec des poteaux, ils sont tous en face de moi, ils sont hyper assidus. J'ai pas le droit de me tromper. Quoique, ils sont cool. Hein. Donc voilà, ça c'est les poteaux. Et là, on a fait une soupe de betterave avec des pommes dedans, histoire de donner le peps. Et un petit curcuma. Quand vous achetez les épices, prenez des bons épices. Parce que souvent, si vous allez de temps en temps au Maroc, des choses comme ça, vous avez, puis il y a les zones d'État, des grosses montagnes d'épices. Hein. Non. Et faites confiance aux épices, c'est pas donné. Vous vous souvenez, les épices, il y a quelques siècles en arrière, c'était pour les personnes qui étaient très fortunées, les épices. Et ben, il faut revenir à ça. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais avec parcimonie. Mais les épices, c'est exceptionnel. Puis un panel, c'est génial. Donc là, on va sur le curcuma. Hop. Pas en mettre beaucoup. Très bon pour la santé, le curcuma. Pour ceux qui regardent. C'est vrai? Circulation du sang, tout. Anti-inflammatoire. Oui, tout à fait, Serge. C'est Serge qui m'a invité. Il a dit, viens, descends de ta montagne, viens nous voir. Merci à Serge, France Bleu et tout ça. Continuez de faire en sorte que des chefs de cuisine, parce que vous avez pas mal d'émissions culinaires, et j'écoute, il y a plein de petits restos où les gens se cassent la tête pour essayer de faire de la cuisine sympa. Et... Ah, mon truc, il marche pas, moi, là. Ben non, viens là. Ah, ben je vais venir chez toi après. Allez, bien. Moi, en fait, j'ai fini avec le machin. Ah non, j'ai encore besoin après. Bah moi, j'en ai encore pour... T'as pas un bout de pinceau, par hasard? T'as pas un pinceau? Pinceau? Un pinceau? Ben non. Non, Personne n'a un pinceau. Non, j'ai pas de pinceau. Donc mon appareil à tuile, là, c'est pour ça que je voulais, si vous aviez un pinceau, vous vouliez faire une belle tuile bien rectangulaire, vous pourrez le faire au pinceau. J'ai pas pris de pinceau, donc moi je vais le faire à l'ancienne là. Ça va faire le même résultat. Hein. Vous étalez sur votre papier sulfurisé. Il faut juste trouver le juste milieu. Pas trop fin, pas trop épais. Alors attends,
Moi, je vais rajouter du lait de coco dedans. Hop là. Pas beaucoup, pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Tac, et ça après vous le mettez sur votre plaque, dans votre four à 185. 6 minutes. Ti-ta-la-la-la-la. Ti-la-la-la-la-la. Hop, voilà. Ah, le gingembre, c'est pas... 185, 6 minutes. 6 minutes? Toi, t'es prêt dans 6 minutes? Ouais, moi je suis un fou, après je fais l'apéro. Ah, moi, je suis pas prêt dans 6 minutes, moi. Ah, non. Mais non, mais c'est le décor. Ah oui. Je rajoute du gingembre. Hein. Désolé, hein. Genre de Pepsi le truc. Comment? Ah oui, oui. Posez des questions, hein, si vous voulez, ce que vous voulez. Hein. Pas trop dur, mais ça va. Le lait de coco, s'il y en a qui veulent repartir avec, vous pouvez repartir avec. On va me faire 2 heures de route avec du lait de coco dans le coffre. Donc j'offre à qui veut le droit, le lait de coco. Ça. Moi, ça va cuire. Je ne vais pas attaquer mes Saint-Jacques maintenant. Parce que dessus, on va rajouter une petite Saint-Jacques. Je vous expliquerai la cuisson de la Saint-Jacques. Qu'on cuit toujours trop. Eh oui. Quand la Saint-Jacques est trop cuite, elle est nacrée. Tout à fait. C'est bon, la Saint-Jacques, ça va avec tout. Alors, est-ce que vous mangez beaucoup de soupe? Alors moi, je vais raconter une anecdote par rapport aux soupes. Je suis breton. Je viens de Douarnenez-Tréboul, il y a 25 ans. Et quand j'ai rencontré mon épouse, j'arrive chez ma belle-mère. Premier soir, elle me fait une soupe. Je dis, bordel, soupe. Deuxième soir, une soupe. Troisième soir, une soupe. Mais tous les soirs, ils bouffaient de la soupe. J'ai dit, mais vous bouffez de la soupe? Puis là, ils me disent, ben nous, en montagne, on boit de la soupe tous les soirs. Ah, j'ai bon? Ah, chez nous, pas trop. Il n'y a pas du pâté. C'est plutôt du pâté, mais la soupe, et je m'y suis fait. Le petit bol de soupe, mais pas tout le repas la soupe, hein, parce que c'est bon la soupe. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que dans les montagnes, la soupe c'était un repas complet. Et qui peut être complet, en rajoutant des viandes dedans, des dios et tout ça. Ça c'est bon, des morceaux de lard. Bon, moi ça cuit, hein. Il va falloir qu'on chante. Moi aussi, ça cuit. Toi ça Oh cuit, non. mais toi ça va être fini. Ils vont chanter. Non. Non, mais au pire, on aurait pu boire un coup. Oui, mais non, mais si on boit un coup nous, puis que eux ont soif, et qu'on peut pas boire un coup, c'est pas possible. T'as goûté au moins mon truc? Ah, pour l'instant, ça cuit. Non mais goûte, regarde l'évolution. T'as mis du sel? T'as vu le côté un peu sucré, un peu tout ça? Ça sent le curry. J'en ai pas mis, t'es con. Il est chiant. Non, c'est très bien. Il me tarde de goûter le reste. Dans 2 heures. Ça va être long, mais ça va être sympa. Vous cuisinez, si vous êtes dans l'atelier, c'est que vous cuisinez toutes et tous un peu beaucoup. C'est bien. La cuisine, c'est génial. Il n'y a pas trop de jeunes hein, dans l'assemblée, là, je vois. Mais non, mais parce que je vois un jeune en face de moi. Tu cuisines un peu ou pas? Ah. Parce qu'il y a un truc que je voulais faire sur mes réseaux sociaux, c'est que les jeunes, tu sais, moi j'ai mon fils qui est pareil. Et pourtant, tu le fous devant une poêle, c'est une quiche. C'est une quiche. Donc je voulais faire des tutos pour apprendre à faire cuire un steak, tout simplement. Tu vois, mais il y en a qui ne savent pas, un steak. Ou quand ils n'ont pas trop de thunes, tu fais la fin des marchés. Tu ramasses un peu les légumes en fin de marché, tout ça, pour histoire de te faire une poêlée tranquillou, quoi.
Mais c'est compliqué de faire... Parce que les légumes, c'est quand même génial. Parce que maintenant que tu mets avec tes épices asiatiques, tu sais, les sauces kikkoman, là, les machins, tu fais un truc un peu pepsé, puis ça va bien dans leur goût. Mais au moins, ils ont bouffé des légumes. Donc, voilà. Tu continues, toi? C'est bon. D'accord. Bon, moi, c'est toujours pas cuit. Ça commence, ça avance, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Par exemple, j'ai fait une animation, je fais des animations dans les écoles. Initiation au goût. C'est lundi, mardi, je fais ça. J'ai des 3 à 6 ans. Et j'apprends aux petits-enfants à faire leur compote. Vous êtes en retard, mesdames. Hein. Ah oui, les 2 dames sont en retard, là. L'apéro, c'est pour vous. Hein. Ça sonne. C'est toi. Bon, ben j'attends, moi. Donc voilà notre tuile. Ah, pas mal. Elle est où la caméra? À la caméra. La caméra, là, là, là. Là. Vous voyez ou pas là, du coup, là Penche-toi, avance-toi à droite, à gauche. Voilà, t'y es. Là, t'es bon. Là, t'es pas mal. Donc voilà, ça vous fait voilà. Vraiment toutes ces petites toiles d'araignée en chocolat. Et après, vous laissez refroidir tranquillement et ça va durcir. Tout simple. Donc je vais faire un... Du coup, comme on ne peut pas partager les 4 fondants pour tout le monde, j'en ai préparé d'avance dans les petits pots là. Et du coup, je vais regarder le temps de cuisson. Parce que je sais pas. Je voudrais pas que vous... Ouais, mais pas pour les 2 dames qui sont arrivées en dernier. Ah bah ça, il n'y en a pas déjà. Ça, c'est Ah retiré. ouais, Ils sont arrivés en retard, c'est retiré. Hein. Moi, je veux dire, au bout d'un moment, il faut respecter. Hein. Excusez-moi. Le temps de cuisson pour les tuiles Oui. et le thermostat. 185 degrés, 6 minutes. c'est bien ça. Le mec il est content. Je suis content. Attends, t'en as tellement qui te disent. Alors, attends, je vais bientôt arriver moi avec mon truc. Dans 5 minutes, je mixe. Le mixeur est branché. Et toi? Moi, je fais un test des petits. On se teste parce qu'on va peut-être aller au point virgule tous les deux. On va faire un truc à Paris, un spectacle. Et après, je cuirai les gros. Comment tu dis? Après, je cuirai les gros. Ah. Parce que le petit, c'est pas la même taille. C'est pas la même proportion. Mais du coup, en attendant, on va s'amuser un peu à préparer nos assiettes. Parce qu'il y a moyen de se faire un truc sympathique pour vos invités. Je vous invite vraiment à aller dans sa pâtisserie. J'ai amené Évidemment, c'est un peu loin. un peu de Mais, chocolat. il est à Annemasse. Alors, alisez pas pour l'instant, Annemasse. C'est un peu le bordel, là. Oh, après, c'est bientôt fini. Bah, excuse-moi, mais l'autre fois, j'ai été chez toi, j'ai fait... Oui, et Attends, nous subissons les travaux du tram et la piétonisation. Donc c'est un peu... Ah ben oui, C'est un peu encombré. Ah ben quand il va... Oui, mais dis pas ça. Ah bah, On est plus près de la fin que du début. Oui, ben ça, ben heureusement. Attends. Normalement, juin 2026, c'est bon. C'est tout propre, tout beau. Mais ça va. À la Donc fin, à Annemasse, j'ai- derrière l'hôtel de ville. Et l'année prochaine, nous fêterons nos 25 ans de D'existence. pâtisserie. Oui, moi j'ai le double. Hein. Voilà. Parce que c'est facile, là. Hein. Oui, il s'éteint toujours, lui. Bizarre ce micro-ondes. Moi, ma belle-mère, elle fait la soupe et après, elle va regarder Drucker. Donc, elle a le temps. Mais là, j'ai pas. Et les Saint-Jacques, elles vont où alors? Les Saint-Jacques, elles vont dessus. Ah, dessus la soupe. Ouais, c'est pour ça que je voulais faire un accompagnement. J'ai cogité ça il y a pas longtemps. Et comme j'aime bien le betterave, j'aime bien la Saint-Jacques, je me suis dit que les deux,
C'est les matchés. Alors, je vous cache pas. Alors, moi, j'ai un, deux, trois trucs dans la gastronomie pour rigoler. Je tente des choses et quelquefois, j'en vois dans le resto et on verra. Et je fais pas forcément de saut avant. Je teste. Et vous êtes des testeurs. Voilà. Et si tout va bien, c'est pour le mois de 24 décembre, c'est à la carte. Si tout va bien. Bah, le jury est ici, donc c'est nickel. Et s'ils reviennent, ils pourront en profiter. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Mais non, ouais, je trouve que des fois, t'es devant... beaucoup, je parle à beaucoup de mamans. T'arrives devant ton frigo, ça braille, t'es là, qu'est-ce que je fais? Et c'est compliqué, c'est hyper méga compliqué, faut switcher, faut faire plaisir à tous et toutes et tous. Et donc, faut s'adapter. Hein. Puis après, hop, ça passe crème. Hop là. Là, si je pose là-dessus, je le nique le truc. Hop là. On va regarder la consistance. Ça va être juste là, non? Comment? Ça va être juste, non? Juste pour qui? Avec ton mixeur là, non? Ben, j'ai que ça. Ah. Ça va être juste, ça va être juste. Eh, je t'ai rien dit moi sur ton truc. Non mais oh. Chacun son... T'inquiète. Évidemment, moi j'ai pas de... Qu'est-ce que t'as pas? On a le temps de toute façon, ça m'est... Attends. Alors pareil, idéalement pour le fondant, achetez pas le chocolat dans la grande surface. Ce serait dommage. Demandez à votre pâtissier de vous vendre soit de la pistole de chocolat, soit des tablettes de chocolat s'il a, parce que la publicité d'une essai dessert qui coule sur la poire, c'est un joli montage, je peux vous le dire. Faites un essai, vous allez voir que c'est pas liquide comme ça le Et chocolat. un pâtissier a rarement des tablettes de chocolat. Si, si, dans le magasin. Gros malin. Donc là, j'ai fait fondre un petit peu de chocolat pour un petit décor pour l'assiette. Vous allez voir. Je vais lui raquer un Thermomix aux dames là-bas. Non, c'est vrai? Mon Dieu. Il n'y a pas un Robocoupe sur le stand, non? Ou il n'y a pas... Ah oui, un Thermomix. Ah oui, par contre, ça, oui, pour mixer au Thermomix, ça c'est top. J'avoue, là, c'est top. Bah oui. Bah oui. Bah Mais bon, les dames, elles sont là-bas. Hein. Bah vas-y. Bonjour madame. Je peux vous braquer votre truc là? Non mais, Serge, l'année prochaine, il faudrait faire un partenariat avec Thermomix. Ah bah en plus, voilà. Comme ça, voilà. Non, non, mais j'ai plus qu'à mixer. Je vais pas leur... L'appareil, ils vont être contents. Tu sais. Merci, c'est gentil. Je le rends dégueulasse. C'est super. Hop là, je mets ça de côté. Je continue à t'embêter. Je reste là. Ne bouge pas. Je débranche ou pas? Non, non. Non, attends. Je rajoute un petit peu de lait de coco. Debout. Ça faut, je vais en mettre. Il est vrai que mon mixeur est merdique. Désolé. Il est pas top. Mais je l'aime bien. Vous n'avez pas des appareils en cuisine que vous aimez? Moi, j'ai toujours une poêle pour faire des pommes de terre sautées. J'arrive pas dans les nouvelles poêles. J'aime bien quand la poêle elle est un peu toute moche. Et tu fais tes pommes de terre sautées dedans, elles ont meilleur goût. C'est peut-être un truc d'un toc, mais moi j'aime bien. Toi, t'as pas de toc? De toc? Des tocs? Oui, oui, j'ai compris. Non, je sais pas. Donc j'ai fait un premier test de cuisson, on n'est pas bon, donc j'ai remis. Donc ça, pensez bien à faire un test avant vous, parce que par rapport à la puissance de votre four. Par contre, partez toujours avec le four chaud. Donc 185 degrés, il doit être chaud. Partez pas, j'allume le four, je mets les fondants, parce que là, vous avez une chance sur deux que
Tout le monde va se moquer de vous à table, en fait. Hein. Ça va foirer l'histoire. Alors? Et j'ai un petit truc de grand-mère que je mets dedans. Il y en a qui connaissent. La petite vache qui rit. Ah bon? Ouais, petite vache qui rit dans tes potages Dans le le soir. Et tu mixes. Ah bon? Mais tu le bouffes pas, tu le mets dedans. Ah, moi, j'aime pas ça, de toute façon. Ah, moi j'aime bien. Moi. Une vache qui rit dans le potage? Oui. Ah, je suis déçu, là. Oh, t'arrêtes. Moi, j'aime bien une petite vache qui rit. Une vache, mais ça sert à quoi? Ça te rend onctueux ton potage, je te dis. Bah, mets un peu de crème. Je mets du lait de coco et ça. Et du mascarpone. Oui, du mascarpone, tu peux en mettre. Mais c'est hyper puissant. Je mets du mascarpone dans mes... Tu sais, quand tu fais tes crèmes fouettées, là. Oui. Ça permet, ça a une meilleure tenue. Le jour où vous faites une chantilly chez vous, vous voulez pas Ah oui, voilà, t'embêter, dis-leur. vous mettez 10% de mascarpone avec le poids de crème fouettée. Et la chantilly, elle bouge pas. Alors que normalement, si vous faites une crème fouettée, vous la montez, vous la dressez sur le baba, 2 heures après, elle peut commencer à perdre. Comment ça, madame? C'est pas vrai dans quel sens? Deux jours dans le Thermomix. Non, pas 2 jours Ah, dans moi, le j'y vais, Thermomix. moi, j'y vais, Mais ça. non, mais pas dans le Thermomix, elle a dit la dame. Non, Vous mais m'en- avec de la bonne crème, Donc 35% de matière grasse, normal. voilà, que j'achète chez un fournisseur de pâtisserie dans la région, Voilà, avec la palette du Thermomix. d'accord. Au bout de 4-5 minutes, avec du sucre glace évidemment au départ, D'accord. la crème tient. Je fais un baba toutes les années au mois de novembre parce que c'est le rituel. Ben, on est en novembre là. Oui, mais il est fait. Ah mince. Hein. Règle, on a loupé le baba. Bon, j'en garde toujours un petit peu pour moi, pour le lendemain. D'accord, La crème, elle tient, elle est impeccable. d'accord. Il faut de la bonne crème, hein, à 35. Oui, oui, non, mais je sais, mais souvent. Avec celle du commerce, je n'y arrive pas. Ah, ok, ouais. Non, mais c'est vrai que la 35, c'est top. Moi, je suis avec la 35. J'aime bien la 35. Alors, Moi, tu pour mets- ceux qui connaissent, je l'achète chez Arnaud à Chignin. D'accord, oui, oui. Voilà. Je vais mettre là. Je vais mettre là. J'ai fait une bêtise là. Vous avez vu? J'ai nettoyé mon truc, toujours en étant branché. Faut pas faire, hein. C'est pas top, hein. Sauf si vous voulez arrêter de jouer à la pétanque. C'est pas génial. Alors, hop. Moi, je suis bon là-dessus et je vais attaquer mes Saint-Jacques. Donc mon chocolat est fondu. J'ai fait un petit, ce qu'on appelle dans notre jargon un petit cornet. Ça permet en fait d'écrire. Quand vous voulez faire une plaque d'anniversaire, pour l'anniversaire à mamie, on écrit au cornet. Alors, ça, ici. Il est mon beurre. Où est mon beurre? Voilà. Elle était maquillée. Hop là. Voilà, comme j'ai bien fermé au bout, il n'y a rien qui se fait la malle. Après un petit ciseau. Tac, voilà, C'est bon, t'avances là? j'avance. Donc juste une idée, si vous voulez faire un... Vous savez ce qu'on appelle un peu une toile d'araignée, ou vous savez ce qu'il y a des fois sur les millefeuilles. Vous avez déjà vu sur un millefeuille, c'est glacé et rayé. Et bien là, vous prenez... On va dire, on va le mettre là. Avec votre cornet en chocolat. Comme il est chaud. Et après, c'est trop froid. Donc je vais chauffer la crème. Moi, je mets le beurre, vous voyez, dans la Saint-Jacques. Alors, les poissons, j'aime bien l'huile d'olive, le beurre. Non, je vais la stopper un peu. Elle respire là, c'est bien. Hop, voilà.
Le beurre. Et avec la viande, il y a un petit truc que je fais chez moi. C'est j'achète un... Vous savez les pots de graisse de canard qu'on a, j'ai toujours ça à côté du fourneau. J'ai le beurre dans le frigo et l'huile d'olive sur le côté. Et pour les steaks, une petite louche de graisse de canard dans la poêle. Et et ça, tu la laisses dehors tout le temps. Le matin, tu te lèves, du bacon, tu te laisses comme ça, tu as les œufs à côté. Ah putain, t'es bonheur. Bon alors les Saint-Jacques, elles sont là. Des bébêtes. Alors, la Saint-Jacques. Alors, on va enlever le pied. C'est ce qui était accroché. D'accord? C'est ce qui est dur. Non, quand on mange là. Pas top. Je vais monter ma truc ici. Tu vois, j'ai oublié que j'avais ça à faire. J'aurais pu le faire pendant que tu... Voilà, Tu là faisais rien, c'est toi. pas froid. Et on peut avoir le résultat qu'on veut. Par contre, le pied de la Saint-Jacques, si vous faites une sorte de sauce tomate, carottes et tout, mettez avec des carcasses vous achetez des carcasses des têtes de crevettes et tout ça pour faire une sorte de bisque. Ben, vous mettez ça dedans aussi. Ça peps le truc. Je débarrasse. Hein. Vas-y, nettoie s'il te plaît. J'ai le plaisir de te voir bosser comme ça. Alors, Donc voilà, après on peut faire... vous pouvez, si vous voulez salir un peu les assiettes, de toute façon c'est les vôtres, c'est pas grave. Pour faire un contraste. Juste ajouter un peu de sauce comme ça. Et après vous pouvez aussi servir la sauce en saucière pour ceux qui veulent rajouter sur le dessert ou pas. toujours mettre plus de sauce. Toujours. C'est plus gourmand. Mais souvent, tu sais, au resto, souvent, t'as de la super sauce et ils te mettent un truc, une cacahuète de sauce. Alors que c'est bon, les sauces. Pas l'air mal, ça. Vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a certains qui ont vu qu'il n'y avait pas assez de Saint-Jacques pour tout le monde. Je vais les couper en deux. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde. Serge, il ne m'a pas dit. Donc, je vais couper en deux les Saint-Jacques. Vous la faites avec quoi, la Saint-Jacques? Vous? Madame, le micro? Je suis là. Avec quoi vous faites la Saint-Jacques? Je sais pas. Pour qui? Avec rien, je l'ai fait toute seule. Toute seule, c'est top. Toute seule comme une grande. Toute seule, juste craque comme ça. Ah, moi j'adore. Avec une sauce aux endives. Ça marche très bien. Ah, ça j'ai jamais fait, tu vois. Super bon. Ah, ça j'ai Faites jamais fait. revenir les endives dans le beurre. Ouais, vas-y. Après, mettez un peu de la crème liquide et tu laisses cuire comme ça. Tu laisses compoter en fait. Ok. Et après, tu mets fondre ton assiette avec les Saint-Jacques. C'est très très bon. Ah ouais, bien. Bah, il y a le traditionnel poireau, hein. La fondue de poireau avec la Saint-Jacques, c'est tradit, hein. Mais ça passe crème, hein. Du moins. Moi, je mets de la crème. Avec quoi? Le céleri. Un céleri? Ah oui. Oui. Ah oui, pâte au safran. Voilà, vongole. Ah ouais, c'est avec le safran. Alors, j'arrive à la fin de mon truc. Donc je vais mettre une au purée four de patates douces. les fondants pour le dessert. Donc 185. Et là, à mon avis, on va commencer par 10 minutes déjà. La Saint-Jacques, quand elle est cuite, quand vous croyez qu'elle est cuite, c'est trop tard. Oui, c'est plus facile. Comme ça, on n'oublie rien. C'est toujours la même température. C'est plus facile. Alors après, moi, là, je l'ai accompagné avec un sorbet aux fruits de la passion. Après, voilà, libre à vous
de mettre un sorbet, de ne pas en mettre, une crème glacée à la vanille, au café, à la pistache. Enfin voilà, là c'est libre à vous, comme vous le ressentez, comme vous l'aimez. Mais je trouve qu'avec la passion, ça se marie bien. Un petit peu d'acidulé. Donc là, je vais tricher un peu, je vais faire revenir un peu mon sorbet au batteur pour l'assouplir un peu, pour que ce soit plus facile à travailler. Ah oui. Alors là, ta-da-ta-da, ta-di-da-di-da-di-da-da. Ti-da-ta-ti-ta-pa-da-pa-pa-da. Et là, et voilà. Je fais jamais ça de couper en deux les Saint-Jacques. Je parle tout seul. Désolé. Hop. Voilà, mon sorbet va être plus facile à travailler. Allez, c'est parti. Ça va être chaud là de mettre ça là-dedans. Ah, il n'y a pas d'eau chaude du coup au robinet là, si? Non. Si, il y en a? Très chaud, très chaud? Là, du coup? Ou là? Là? Là, 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 là. Là. Alors attends, ouais, c'est là. Non, c'est là. C'est là. Et c'est parti. Tic, tac, tic, tac, tac. Allez. Hop. Alors ça, par contre, il va falloir que je les remplisse avec ça. C'est pas super méga pratique. Hop, voilà. Je pense que j'ai de la soupe en rab. Ah là, c'est bon. Là, ah oui, là, on en a assez pour tout le monde. Ah là, c'est bon, là, on a... Ah, pour la belle-mère, elle est contente. Je veux pas que ça se renverse dans la bagnole, tu sais, la virage en montagne. Je vais bien la mettre... Non, je vais donner ça... Je sais pas à qui je vais donner ça. Hop, voilà. Il y a les petites... On a les petites fourchettes ou les trucs comme ça. Une petite cuillère, je sais pas. Là. Là, elles sont là. Non, là, elles sont là. Allez, j'en fais. Parce que si je fais tout, les gens. Enfin, ouais. Alors, hop. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Hop, ta-ta-ta-ta-ta. Je vais le faire en 2 fois. Ouais, je vais le faire en 2 fois. Ouais. Tu vois, parce que Laurent se lève à côté, ça va être bousculade. Non, on va faire en 2 fois, peinard. Après, vous pouvez utiliser aussi un petit morceau de la tuile pour pas en fait que votre crème glacée elle fonde tout de suite et qu'elle bouge pas dans votre assiette. Parce que si vous mettez rien, en fait, eh ben, quand vous allez arriver au service, elle va se promener de droite à gauche. C'est un coup la renverser sur votre voisin. Donc c'est pas sympathique. Et après, la meilleure façon de faire une quenelle, c'est avec une cuillère en argent. À moins que vous ayez une cuillère à glace spécifique, mais si vous n'avez pas, avec une cuillère en argent, c'est top. Faire une belle quenelle, c'est top. Vous faites une vieille brocante, vous trouvez une vieille cuillère en argent, vous achetez, vous gardez juste pour les quenelles. Sinon, ouais. Ou alors sinon, il faut la piquer chez mamie, non? Ma chère belle-mère. Chez mamie, il y a des cuillères en argent chez mamie.
bizarre ce feu. Ah oui, j'ai vraiment le choix. Il avance d'un côté, il recule de l'autre. Du coup, combien on est? On sait ou pas? Comptez-vous. Comptez-vous. J'en ai Comme mis à assez au l'armée. four. 1, 2, 1 million. Comment on sait si c'est chaud ou pas en fait là? T'en as. Comment on sait s'il est chaud le four? Attends. Ah d'accord, ok. Il y en a deux qui viennent juste d'arriver là, juste à la fin, juste pour manger. Ouais, je les ai vus. Discrètement, elles se sont assises là. Je les ai vus en Premier loose day. rang, t'as vu Je comment les ai elles vus ont en fait? loose day. Je les ai vus en Alors que la recette, elles en ont rien à foutre en fait. Hein. Ouais, ça non. Et puis il faut mettre juste ça dessus. Là, je suis bon là. Hop, 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 hop. Voilà. Et il y a un truc que je mets dessus. Je mettrai. Je vais vous montrer. Je mets un truc. J'adore ça. Ça s'appelle. Vous trouvez ça dans les épiceries fines. C'est du. Vous en mettez pas beaucoup. C'est du poivre noir fumé. C'est-à-dire que vous avez un petit goût. Comme si vous étiez passé au barbecue. Donc c'est top. Hop là. Hop. Là, si tu peux. Hop. Non, il n'y a pas de plateau. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, hein, messieurs la main? Venez. Allez, venez. Venez, venez. Bonne franquette. Venez vous servir. Hop. Hop, voilà. Attends, hop. T'as coupé ma cuisson là, ouais. Hop, attends, faut que je remette des trucs. Alors, hop. Attends, faut que je mette de la sauce dedans. Hop. Tiens. Tu peux m'aider à mettre la sauce, moi? Tu veux faire quoi? À mettre le Ah jus non, dans le... Non, moi je fais rien. Non, attends. J'ai bien compris, c'est le prix. Voilà, hop. Hop. Tenez. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais faut juste mettre le jus dans le truc. Oui, chef. Parce que sinon, je suis embêté, tu vois. Je suis légèrement embêté. Vous allez me dire, hop. Mais, hop là. Hop, voilà. Voilà. Oh bon Hop. Dieu, Celui-là, hop là, voilà. j'arrive pas à le voir. Tu l'as? Tiens, hop. Goûtez, vous me direz parce que j'ai goûté le betterave, ça. Je sais pas, vous avez déjà goûté là? Il y en a qui ont goûté? Alors? C'est rigolo? Merci. Il y a même la pâtisserie qui s'y met, qui aide. Attends, Ah, nous on n'est pas comme ça. Hein. j'ai fait un truc, oui. Hop, attends, je la mets. Tiens. Faut en garder Voilà. un pour la vidéo, non? Ah oui, mais j'en ai encore à faire partir. Hop, voilà. Hop, de rien. Tenez. Voilà. Hop. Ça remet le facteur sur le vélo. Attends, toi, t'as... Ah, voilà. Hop, tiens. Hop, tac. Et voilà, tiens. Oui, Voilà. ça donne la forme. Ouais. Vas-y, vas-y. Mais là, moi je veux le garder à plat. Non, parce non, qu'après, non, j'en ai assez, je fais un je veux le deuxième tour, planter j'en ai dans le encore à fondant. faire sauter. Non, mais c'est si, pour ça vas-y. que Là, j'ai tu pas m'en besoin fais de lui donner 3 une forme, et je en fais fait. sauter les si vous voulez autres. faire un millefeuille, en fait, vous pourriez faire aussi un Comme ça, on millefeuille. remplira avec en Faire en attendant. rond et faire différents étages. Non mais voilà, mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, vous avez bien le temps de tout préparer en amont, et vous avez juste à vous mettre le four à chauffer pendant le fromage, et puis après, vous arrivez au moment du dessert, et voilà, tac. Ça,